Merci d'avoir honoré de votre présence à cette cérémonie de remise solennelle aux victimes des événements du 28 septembre 2009, les indemnités qui leur sont dues, conformément à la décision numéro 019 du 31 juillet 2024, rendue par le tribunal criminel d'issue. Comme vous le savez, cette décision, dont l'exécution commence aujourd'hui et maintenant, est intervenue suite à un procès attendu pendant 13 ans par les victimes, le peuple de Guinée tout entier et la communauté internationale. C'est le lieu et le moment de dire sans risque d'erreur que ce procès n'aurait jamais eu lieu sans la volonté politique du général Mamadi Doumbouya qui, dès sa prise de responsabilité à la tête du CNRD, a pris la ferme décision de lutter contre tous les fléaux qui minent la gouvernance de notre pays, dont, entre autres, l'impunité. Ce procès, ouvert le 28 septembre 2022 par le tribunal criminel de Bexine, s'est déroulé dans les meilleures conditions grâce aux actions conjuguées de l'État, qui a fourni les moyens humains, matériels et financiers, des partenaires techniques et de l'ensemble des acteurs judiciaires, notamment les magistrats, les greffiers, les avocats, qui ont su faire valoir avec compétence et abnégation leurs divers talents. Le 31 juillet 2024, le même tribunal a rendu la décision 019 comportant, entre autres, l'indemnisation des victimes des massacres et autres violations des droits de l'homme enregistrées le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Prenant acte de cette décision de la justice guinéenne, dont il est le premier magistrat, le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a décidé par le décret D 2025-040 PRG CNRD SGG du 26 mars 2025 la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes des événements douloureux du 28 septembre 2009 par le budget national de développement. Cette décision de haute portée historique est une des preuves de la volonté de M. le Président de la République de permettre à nos concitoyens victimes de ces atrocités de pouvoir enfin se remettre de leur douleur, aussi bien physique que psychologique. En outre, la décision du chef de l'État est un acte de bonne administration de la justice, en ce qu'il marque son engagement quant à l'exécution diligente des décisions rendues par les cours et tribunaux de la République. Enfin, sur le plan politique, c'est un acte constitutif de la justice transitionnelle mise en œuvre dans plusieurs pays dont les populations ont subi de graves violations des droits de l'homme. Cette justice transitionnelle qui marque ses lettres de noblesse en ce qu'elle contribue plus efficacement à l'apaisement social et à la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, lorsque du haut de la tribune du Conseil des droits de l'homme à Genève, tout récemment, c'est-à-dire le 29 avril 2025, j'ai déclaré que le chef de l'État a pris un décret portant prise en charge intégrale par le budget national des frais d'indemnisation des victimes des massacres du 28 septembre 2009, c'est toute la communauté internationale qui a salué la décision comme constituant un pas important vers la promotion et la protection des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, c'est la somme, comme il a été dit tout à l'heure, de 119 milliards 900 millions de francs guinéens
que le gouvernement a mobilisé pour indemniser les 334 victimes retenues par la décision du tribunal criminel de Bexhill, ce dans un contexte difficile de mobilisation des ressources. Ce sera pour nous, membres du gouvernement, un honneur de procéder tout à l'heure, au nom de M. le Président de la République, à la remise aux premières victimes identifiées par la commission mixte du montant intégral de leur indemnisation. C'est le moment de féliciter et remercier l'ensemble des acteurs de la justice guinéenne pour les